matin, 7 heures. Mesdames, Messieurs, merci. Merci de remplir cette salle communale. C'est devenu une habitude ici à Castillon, lors de la célébration des vœux, d'avoir la chance de nous retrouver pour ce moment que j'aime appeler un moment de convivialité et un moment d'aisance en termes de discours. Je voudrais remercier Yves Juel, maire de Menton, président de la CARF, de sa présence. Merci Gabrielle Binot, conseillère départementale qui représente... Alors je vais regarder mes notes parce que... Conseillère départementale représentant M. Charles Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes, et M. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président de la commission des finances du département des Alpes-Maritimes. Merci Gabriel de ta présence. Merci Alexandra Père, Sandra Père, pardon. Ça viendra peut-être un jour. Hein. J'en fais toujours. Hein. J'en fais toujours, faut le savoir, vous le savez. Conseillère régionale, Sandra, ça va changer. Représentant, M. Renaud Muselier, président de la région Sud-PACA. Monsieur Christian Martin, colonel Christian Martin, qui représente Patrick Césari, maire de Roquebrune. Monsieur Caprani, qui représente Monsieur Spinelli Gérard, maire de Beau-Soleil. Fabrice Pastor, le maire de Gorbio. Guillaume Comtesse représente Alexandra Masson, notre député. Merci d'être là. Hervé Delerba, qui représente Albert Philippi, maire de Sainte-Agnès, et qui aussi est président de l'Union locale des anciens combattants, et ça je le précise, et je le dirai tout à l'heure dans d'autres circonstances dans mon discours. Merci Jean-Mario, cher voisin, d'être là aussi. Jean-Mario Roenzi, maire de Sospel. Merci à l'adjudant-chef David Muller, représentant la gendarmerie nationale et la COB de Menton. Merci beaucoup. Je ne vois pas le lieutenant Bavoin qui devait être présent et représenter les pompiers, mais je le cite quand même. Merci Jacquiel Avena, président du comité du Mentonnet de la Société et membre de la Légion d'honneur, de votre présence ici. Monsieur Demaria, représentant Monsieur Gilles Dutot, président de la direction régionale Entreprises et Territoires. Merci Madame Prosilico, directrice générale des services de la CARF, de votre présence dans ces murs, ainsi que Sylvain Michelet, directeur général des services techniques de la CARF, d'être présent. Merci aux élus, Nicolas Spinelli, M. Gispalou, la Turbie, au Soleil. Merci à tous et à toutes d'être là. Merci aux présidents des associations locales et extérieures. Mon ami Jean-Paul Giraud qui est là. Les coqs roquebrunois et chasseurs alpins devant l'Éternel. Le père Jean Bruno, je parle de l'Éternel, tiens. Le père Jean Bruno qui nous fait l'honneur d'être présent ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Luc Guizolfo qui est là, qui nous fait l'honneur et la gentillesse d'être à Castillon pour cette représentation en direct de cette cérémonie des vœux. Je sais que j'aurais pu oublier les plus importants finalement. Mon conseil municipal qui est là. Dans son intégralité, j'ai oublié personne parmi les élus. J'ai pas fait cette erreur. Bon, il y en a qui le font. J'essaye de ne pas le faire. Merci à mon conseil municipal d'être là. Conseil municipal qui, je le précise, est tout le temps au rendez-vous, quand il faut l'être. Merci à mon conseil municipal
municipal, à mon équipe, du soutien qu'ils m'apportent, qu'ils m'ont apporté tout au long de ce mandat. Je dis tout au long de ce mandat parce que c'est la dernière année. 2025, voilà, 2026. L'année prochaine, les vœux, ça sera très court. Compte tenu des circonstances et des élections qui suivront, on en ira plus que je ne parlerai, c'est sûr. Voilà. Donc cette année, je vais me rattraper, je vais faire 2 discours. Que ça plaise ou pas. Non, je serai bref. L'essentiel sera dit. Mon conseil municipal qui est toujours au complet, même si, pour des raisons professionnelles, une personne a rejoint notre département. Il y a une absence pour des raisons qui, elles aussi, lui sont personnelles, mais qui n'a rien à voir avec son appartenance à l'équipe. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous d'être toujours à mes côtés quand j'en ai besoin. Et je pense que tous les maires qui sont ici peuvent dire la même chose. C'est extrêmement important d'avoir une équipe soudée quand elle peut l'être, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Lorsqu'on a des décisions difficiles à prendre, pas toujours simples, mais on est bien obligé. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est le boulot du maire. Je vais remercier ensuite les présidents, tous les présidents des associations locales. Alors je vais les citer parce que j'en parlerai peut-être avec d'abord beaucoup de sympathie pour eux et beaucoup de reconnaissance. L'association Castillon en fait, présidée par Madame Véronique Champroux, mon épouse. L'association Castillon Ensemble, présidée par Aurore Fossat. L'association Ouvrage Véronique, Castillon Ouvrage Véronique, Stewart, là-bas. Voilà. C'est marqué sur ton t-shirt, ici. Ouvrage de Castillon EO8. Ouvrage de Castillon EO8, cette association qui a repris cette année, en 2024, les rênes de l'entretien du fort de Castillon, et ils font un boulot énorme et phénoménal. Merci aussi à l'association Poutrasso, je sais que Denis est là-bas, je le vois. Merci d'être là sur la commune. Tu as mis en place un festival de musique. On en avait parlé au jeu l'année dernière, tu l'as réalisé avec beaucoup de brio. Ça a inquiété pas mal de monde. Parce qu'on ne sait jamais trop où on va dans ce genre d'organisation. Et finalement, ça a été quelque chose de... Je n'étais pas là malheureusement parce que c'était une période d'absence en ce qui me concerne, mais ça a été des bases très bien pour tout le monde, dans la population. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu rien qui a fait que ce festival ne soit pas réitéré en 2025. Je dirais un mot également sur les associatifs, c'est-à-dire Sostélas, je vous remercie d'être là aussi lorsque nous organisons des commémorations, nous apporter un peu de vie à ces commémorations. Et comme je dis, quand on joue d'un instrument et quand on a la partition de la Marseillaise, on n'a pas mis le Canadien plus tard. Ce qui est déjà arrivé sur la commune, avec des CD qui sont... Merci à vous d'être là. Et je ne serai pas un maire, entre guillemets, normal. Si je veux entretenir cette commune, quand je dis l'entretenir, c'est d'assurer une propreté sur la commune, un fleurissement sur la commune, tout ce qu'il faut et tout ce qui doit être fait pour que Castillon soit un village accueillant pour tous, pour vous, population, pour l'autre, mais aussi pour tous ceux qui franchissent le panneau
bienvenue à Castillon, qui puisse constater que, et c'est les retours que j'ai, parce qu'on ne va pas se mentir, je n'ai jamais entendu dire par des personnes extérieures ou même dans le village que Castillon était un village moche et mal entretenu. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Chaque chose se fait en son temps, mais je sais que c'est pour vous très compliqué. J'aimerais, mesdames et messieurs, tous ici, rassemblés dans cette salle communale, que vous applaudissiez tous ces gens que j'ai cités parce qu'ils le méritent vraiment. Que ce soit les élus, que ce soit les bénévoles, tous les bénévoles des associations, et j'insiste bien sur tous les bénévoles, et sur les personnels, d'une manière générale des communes, parce que c'est eux qui, j'allais dire, font le sale boulot. Et il faut qu'on le fasse. Alors c'est fait avec plus ou moins d'envie, parce que c'est vrai que on n'a pas envie, c'est rapide, c'est plus grand. Ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est l'administration dans sa grande splendeur. Je voulais absolument commencer par ça, parce que c'est important, et on a trop souvent tendance à oublier ce qui fait qu'un village, qu'une commune vive, évolue, se transforme dans le bon sens. Si aujourd'hui on n'avait pas de bénévoles, je ne parle pas forcément de Castillon, si on n'avait pas de bénévoles dans les communes, les animations, ce ne serait pas si simple que ça. Hein. Et le bénévolat, je pense qu'il faut le porter haut pour que les petits villages, les communes, continuent à vivre et à être animés comme elles le sont aujourd'hui. 2024, qui vient de s'achever, rappelez-vous, lors des vœux 2024, j'avais eu comme d'habitude la gueule. Clairement, nous avons avancé. On a avancé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une commune qui est équipée d'une vidéosurveillance. Alors, cette vidéosurveillance, elle est déployée, de mémoire, je vais dire qu'il y a 8 caméras qui sont installées sur toute la commune. Je vais donner une petite précision là-dessus. La vidéosurveillance d'une commune, c'est montée pour vous surveiller. Le but n'est pas là. Le but n'est pas là. Le but, c'est de faire en sorte que lorsque vous êtes victime d'une agression, cambriolage, d'un délit sur votre voiture, que sais-je, on puisse, grâce à cette vidéosurveillance, remonter jusqu'à un créneau horaire, un lieu où on peut voir quelle voiture est passée pour de la part, quelle personne est passée sur ce chemin, et peut-être faire en sorte qu'une enquête, que l'on mettra de toute façon dans les mains de la gendarmerie, l'adjudant-chef, aille jusqu'au bout et permette de trouver les coupables de ces indélicatesses. La vidéosurveillance, c'est pas non plus fait pour, je le dis parce qu'on a déjà sollicité là-dessus, on n'a pas forcément apporté de réponse, on n'a pas à Castillon, comme dans une ville comme Menton, ce qu'on appelle un centre de vidéosurveillance avec moult écrans sur lequel on peut zoomer, sur lequel on peut voir ce qui se passe à l'heure H, à l'instant T, au jour J. C'est pas ça, on n'aura pas un fonctionnaire qui sera, ou un élu, qui sera sur un fauteuil en train de regarder ce qui se passe sur les caméras. C'est pas ça. Donc ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, je vais toujours dire, j'ai vu passer telle voiture, il y a eu des cambriolages dans cette rue, dans cette voirie. Oui, on pourra regarder.
mais ce n'est pas l'objet premier d'une vidéosurveillance sur la commune. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je la vois sur Castillon. L'équipement de la vidéosurveillance sur Castillon, c'est un soutien matériel aux unités de gendarmerie qui, elles, par contre, ont pour objectif et pour travail de régler tous ces délits qui peuvent être commis sur la route. Donc c'est un outil dont vous aurez bien évidemment l'utilisation et le droit d'intervenir, sur lequel vous aurez le droit d'intervenir, dès l'instant où nous aurons tous et toutes appris à nous en servir. Parce que là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est là aussi toujours en cours. Mais la vidéosurveillance est installée sur Castillon. Nous avons eu les subventions qu'il fallait, et ça me permet aujourd'hui, maintenant, avec cette vidéosurveillance, d'arriver sur les subventions en général, que ce soit le département, que ce soit CARF. Je tiens à vous remercier. Et tous les élus vous remercie parce que nous n'avons pas une capacité financière suffisante pour subvenir au coût intégral de ces aménagements et de ces investissements. Il faut le savoir. On a une obligation. 20%. Par communal, 20%, TVA, etc. Mais aujourd'hui, si on arrive à obtenir certains équipements, c'est grâce à vous, mesdames, qui défendez les dossiers qui nous passent entre les mains. C'est grâce à toi, Yves, et au personnel de la CARF, que, par le biais de fonds concours, de pouvoir nous permettre d'avoir ces 50% sur la base de nos investissements qui veulent l'imprimation. De pouvoir acheter des matériels pour la commune, parce que ça aussi c'est compliqué. C'est pas, vous savez, un camion, une tronçonneuse, ça coûte pareil à Castillon. C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qu'il faut savoir, parce que les dotations globales de fonctionnement que nous percevons sont faites sur des bases. Et je pense que je ne vais pas dire de bêtises, que les DGF sont donnés en fonction de la densité de population. Donc il est évident que lorsqu'on a une ville qui a 30 000, 40 000 habitants, la DGF, oui, ça diminue, je suis d'accord, on va en parler. Mais Castillon, 430 habitants, je suis désolé, le mètre carré de goudron, c'est pareil à Menton qu'à Castillon. Il arrive un moment où c'est bien compliqué, très compliqué. Et on y arrive, parce que là aussi, c'est une gestion financière, c'est une gestion des dossiers, et j'ai plaisir à dire que en 2025, toutes les voiries communales, je dis bien toutes les voiries communales, auront été remises à neuf et refaites. Toutes, sans exception. En 2024, nous avons fait la route du cimetière, nous avons fait la moitié du chemin de Saint-Antonin, nous avons fait la route qui permet d'accéder à la place de l'ancien village. 2025, on aura le parking de la Libération, que tout le monde connaît plus sous le nom du parking de la Virginie qui est à côté, et on va terminer le chemin de Saint-Antonin. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que sur ces dossiers-là, dire quand on a monté dans cette équipe ici présent, des voiries, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce que voilà, mais on les a fait. Tout a été fait. Et je pense qu'on doit en être fier. 2025, le parti de la libération et de la fin du chemin Saint-Antonin.
Vous avez constaté également qu'en venant ici, c'est très compliqué de trouver une place de parking. Ça, c'est la discussion récurrente, régulière, depuis le mois du temps. C'est très compliqué de se garer, et ce n'est pas une lubie que de dire il faut qu'on fasse des parkings à Castillon, ou qu'on essaye de faire un parking à Castillon. Parce que qu'on en fasse déjà un, ça sera bien évidemment nous rendre service. Et rendre service à nous, à la population, d'abord en premier, et puis ensuite à tous ceux qui viennent visiter le village, qui viennent à une fête, à un marché de Noël, à une festivité. Je crois qu'il y a comme une fouchée qui arrive. Ce parking qui a fait l'objet d'une campagne en 2020, bien évidemment, on n'a pas pu le réaliser parce qu'on s'y est intéressé. Et quand vous voyez qu'il faut sortir 1 million d'euros pour faire ce qu'on appelle une berlinoise, un mur de soutènement, avant de commencer à réfléchir sur le parking, c'est pas la peine. C'est plus la peine. Et j'en viens donc au dossier qui était aussi sur la campagne électorale de 2020. Je préfère parler de tout ça parce que je vous donne un petit peu tout ce qui s'est fait, tout ce qui n'a pas pu se faire, et tout ce qui est finalement toujours dans les tuyaux. Il y avait deux choses importantes. Au colonel, mes respects, Madame Lotocamp, bonjour. On a décidé avec le conseil municipal, en fin d'année 2024, de solliciter la SPLA, la Société publique locale d'aménagement, présidée par Patrick Césari, maire de République, a décidé de mettre entre les mains de cette société notre quotidien de fonctionnaires. D'ailleurs, c'est permis de solliciter la SPLA. On a décidé de mettre entre les mains de la SPLA le dossier de la salle multifonction et du parking. La salle multifonction, c'est une verrue, il faut appeler un chat, c'est une verrue sur la commune depuis 2008. Où les travaux se sont arrêtés, où des procédures ont été mises en place. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais cette salle multifonction, elle est enfin sortie des dossiers de contentieux, puisque le jugement qui a été rendu en fin d'année 2024 a été rendu en notre faveur. Et je ne vais pas vous citer les chiffres parce que ça ne représente pas grand-chose finalement. Mais nous avons gagné. Et tout ce que nous avons pu récupérer, c'est ce qui permettra d'avancer aussi sur des dossiers à Castillon pour l'année 2025. Donc la salle multifonction, on a pris la décision finalement de lui donner le destin pour lequel elle a été faite, c'est-à-dire une salle où on pourra accueillir lors des vœux, alors je sais pas en quelle année, maintenant, moi sur une échelle de temps, je ne m'exprime pas. Mais le dossier est parti. On pourra avoir ce qu'on appelle une salle polyvalente pour vous recevoir d'une façon beaucoup plus agréable et beaucoup plus à l'aise que ce que c'est aujourd'hui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreux à venir à ce genre d'invitation, et je vous en remercie encore et très chaleureusement. Donc la salle multifonction, elle est repartie en étude, avec le parking qui ira avec, un parking qui a déjà fait l'objet d'une étude avec un architecte, et ce sera un parking d'un étage au-dessus du parking de la Libération.
pas dénaturer un paysage. Ça va être tout à fait intégré, l'intégration paysagère, c'est ce qu'on a donné, et tout ça va également dans le bon sens. Alors, tout simplement pour vous dire que on s'est engagé sur pas mal de choses et rien n'a été oublié. Rien n'a été oublié. Le chemin de Remégon, j'en ai parlé il y a très longtemps, le chemin de Remégon a été refait et beaucoup plus qu'il aurait dû être. Le passage sur le Périgord avec la création des 2 classes handicapées, ça aussi, c'était quelque chose dont il fallait s'occuper avec réellement des classes handicapées sur le Périgord. On n'avait pas juste aujourd'hui. Voilà, enfin, tout a été fait pour que vous soyez dans un village qui permet de vous accueillir correctement et où tout va bien se passer finalement, et où tout se passe bien. Finalement, si ça, c'est ce qui empêche que les gens les voient. Voilà, ils n'osent pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une chose qui fonctionne bien, c'est les boîtes mail, la mienne en l'occurrence, avec des menaces, des injures et tout ce qui va avec. Mais c'est pas grave. Je réponds. C'est pas grave, c'est pas. J'ai appelé ça le communal, vous avez remarqué, j'ai pas dit ça des fêtes. Parce que les fêtes, on pourrait dire que c'est différent, parce qu'un seul mot, des fêtes. Voilà. Et des fêtes, pour faire des festivités, mais on empêche. On empêche. Monsieur le maire, vous êtes obligé. Arrêtez vos conneries. Ceux qui disent ça ne savent même pas ce que c'est qu'un musulman. Et c'est pas pour autant que je préfère prendre toutes les décisions que je préfère en tant que politique, c'est quelque chose. Le maire, c'est la sécurité publique et la sécurité publique. Bon, sorti de là, avec le même employeur, c'est compliqué. Très, très compliqué. Donc si aujourd'hui les choses restent un peu floues, si les choses restent un peu floues, c'est parce que il y a malheureusement sur la commune de Castillon des gens qui font peu n'importe quoi. Si j'avais pas le taureau par les cornes pour éviter qu'une casse de voiture soit sur le bord de la route, aujourd'hui, on aurait, je ne sais pas quoi, sur une semaine, des petits bagnoles qui se sont entassés, prêts à être c'est pas possible. On ne peut pas tolérer que sur les parcelles communales, on ait des véhicules qui stagnent, qui sont laissés à l'état d'abandon. Je ne parle pas des véhicules qui sont stationnés correctement sur les parties dans la commune. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui n'ont rien à foutre des règlements, la réglementation en vigueur, et qui se mettent n'importe où. Comme au Caramel, par exemple. Comme au Carrel, par exemple. Le Caramel, c'est là où il y a le viaduc, et le Carrel, c'est en dessous, c'est plus là, là où il y a un autre viaduc. Non. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Comme on ne peut pas laisser certaines personnes que je qualifierais d'incivilisées, de déposer des cartons partout dans la commune, partout. C'est quand même pas compliqué lorsqu'on a un carton de le découper correctement et de le mettre dans une benne. Elles sont là. On n'est pas là pour ramasser ce que vous-même, vous devez faire. C'est pas le boulot des agents communaux de ramasser la merde des chiens des autres. Je suis désolé. Ils sont pas là pour ça. Alors c'est valable à Castillon, mais je pense que c'est valable partout. C'est dans toutes les communes. C'est une vérité ce que je suis en train de dire. Mais voilà, il faut le combattre.
Il faut combattre ça. Je ne sais pas comment ça va se résoudre, ces incivilités. Mais s'il fallait réellement agir en tant que tel, je ne serais pas très populaire. Et aucun maire ne serait populaire. Aucun. Dans les villes où il y a des polices municipales, là, c'est très bien. Il y a des verbalisations qui peuvent se faire, ou des gardes champêtres, peut-être que dans certaines communes, il y a des gardes champêtres qui peuvent intervenir. Mais bon, là on n'en est pas là. On n'en est pas là. Bon, c'est pas grave en soi, mais qu'on essaye gentiment et tranquillement le bien vivre ensemble. C'est pas dur, c'est pas compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans les containers, que ce soit ici au village, que ce soit à Fontanelle, j'imagine, que ce soit sur la départementale 2566 tout court, là où il y a les containers à poubelle dans le virage, où on a carrément des amoncellements de détritus qui sont volontairement déposés. Enfin mince, la CARF a mis tout en place pour que ça puisse être résolu et facilement. On téléphone, il y a un numéro qui est à la disposition de tout le monde. On fait ce numéro-là, et ce que vous avez besoin de jeter, on vient vous le chercher. Vous avez un numéro, vous mettez ça à un endroit qui est identifié et identifiable, et puis on viendra vous chercher votre lit qui ne vous sert plus, votre frigo qui est foutu. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Pourquoi ce n'est pas fait? Alors je vise personne, hein. C'est pas le but. On est en train de parler de choses, on est en train de parler du tout venant. Hein. Moi ça j'aime pas. J'aime pas. Et puis le jour où je tomberai sur celui ou celle qui jette quelque chose sur la voie publique, aïe aïe aïe. Bon, je vous le dis comme ça. Après, je suis pas un guerrier. Je suis pas là pour faire la guerre aux gens, c'est pas le but. Le but c'est que tout se passe bien. Et puis il y a les éternels, pardon, impunis, parce que c'est compliqué, là aussi. Je vous regarde, monsieur et madame Peter, parce que vous savez très bien de qui je parle, mais ces gens-là, je ne sais pas comment on peut faire pour leur faire entendre raison. On a des décharges publiques à ciel ouvert dans des résidences, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Il y en a sur le chemin de Remégan. Il y en a en dessous du viaduc. Hein. Et là, il faut savoir que ça nous a coûté une fois 3000 balles. On a fait venir une benne et on a mis et on a payé, la commune a payé. Pas normal. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Bon. Mais que faire? Que faire? Moi je remercie, hein, parce qu'on pourrait venir sonner à la porte de la mairie tous les jours pour me dire alors, vous en êtes où? Vous avez cette délicatesse de ne pas le faire et je vous en remercie. Mais on en parle, et j'en parle le premier. C'est compliqué parce qu'il y a encore là aussi un problème, c'est que les services de l'État, parce qu'il faut bien parler d'eux à un moment donné, ne font pas ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Il serait normal qu'à Castillon, comme ailleurs, un jour, un préfet, une sous-préfète Nice-Montagne, viennent aient connaissance du territoire sur lequel ils doivent exercer leur rôle. Vous l'avez déjà vu, le préfet Moutou? Moi non plus. Vous trouvez ça normal? Il y a 163 communes, je ne m'abuse, sur les Alpes-Maritimes. 163 communes. C'est quand même pas compliqué de prendre rendez-vous avec le maire et puis de lui dire est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors je suis peut-être idéaliste, hein, dans ma façon de dire les choses et de les voir, mais moi je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, le préfet des Alpes-Maritimes, qui est de toute façon invité régulièrement, non. On demande un rendez-vous, non. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Madame la sous-préfète Nice-Montagne, je l'ai rencontrée. Je l'ai vue, je suis allé la voir dans ses locaux au CADAM. Bon, on a parlé des problèmes de Castillon. À bientôt. À bientôt. Voilà. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Et il y a encore autre chose, pire. Pire que ça. Vous avez ici les représentants du département. Gabriel, tu représentes, je l'ai dit tout à l'heure, Charles Ginesi, président du département. Sandra, je représente Renaud Muselier, président de la région Sud-PACA. Alors, la région Sud-PACA, c'est grand. Alors, on pourrait comprendre que Chantreau, à la région, j'y suis allé, 3 fois, on ne le connaisse pas. J'admets. Par contre, département des Alpes-Maritimes, 163 communes. Je le répète. Cérémonie de départ du préfet Gonzalez. Je suis invité, j'y vais. Moi, quand on m'invite, j'essaye d'y aller quand je suis disponible. Charles Ginesi, j'ai aucun grief contre lui. Je le remercie parce que, bien évidemment, c'est lui qui, au final, donne les subventions, qui les accorde. On en parlera après. Mais Charles Ginesi, j'ai pas eu l'impression qu'il me reconnaisse quand je lui ai serré la main. C'est dommage. C'est dommage. Il m'a regardé, je lui ai serré la main, je suis sûr qu'il se disait, mais qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Alors, j'ai fait exprès de ne pas me présenter. J'ai fait exprès. Bonjour monsieur. Pas monsieur le maire. Bonjour monsieur. Ça va pas tout ça. Ça va pas. S'il est élu, Charles Ginesi, président du département, il y a des gens qui ont été élus avant lui et qui ont fait en sorte que lui soit reconduit dans sa fonction de président au département. Il ne faut pas l'oublier. Alors merci. Et merci à vous, à Patrick Césari, à toi Gabriel et à toi Sandra, de défendre les dossiers qu'on vous met entre les mains. Parce que ça nous permet, je le disais tout à l'heure, d'obtenir la subvention. Et je sais qu'on en aura une, parce que ça passe en séance plénière la semaine prochaine, liée à la cérémonie sur l'anniversaire des 80 ans de la destruction du village et de la libération de Castillon. Je sais qu'on a fait une demande de subvention qui va être accordée presque intégralement. Mais c'est gentil, c'est génial, c'est super. On va avoir des sous. On va avoir des sous. On en a besoin. On en a besoin. Castillon a besoin de votre soutien, a besoin de votre aide. Vous êtes des partenaires. Je vous ai toujours appelé comme ça. La CARF, la région, le département, l'État. L'État, vous êtes des partenaires. On a besoin de vous. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors bon, c'est pas toujours simple. Il faut mouiller la chemise, il faut prendre la voiture, il faut aller. Il faut taper du poing sur la table. Monsieur le Président, monsieur Intel, Madame X, monsieur Z, aidez-nous, quoi. Aidez-nous. Aidez-nous. Je défendrai toujours les intérêts de Castillon. Toujours. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir de maire pour que nous soyons toujours entendus, toujours soutenus. Et j'attends des retours. J'attends des retours, tout simplement. Bon, c'était une parenthèse un peu large sur ce discours que d'autres pourraient appeler de politique générale, mais je ne fais pas de politique. Ça ne m'intéresse pas. Pas encore. 2025. 2025, on va avoir, des choses qui vont émerger, j'espère. Hein. C'est dans les tuyaux, on en a parlé, hein. La STEP, la nouvelle station d'épuration. Je remercie vraiment le personnel de la CARF là, sur ce dossier parce qu'il a été à l'écoute d'abord. Parce que souvenez-vous, la STEP de Castillon, ça a démarré comment? J'ai fait une réunion publique, alors je n'aurai plus exactement les dates, mais bon, je vais dire 2020, 2021. J'ai fait une réunion publique avec les différents quartiers pour savoir qui serait intéressé sur un raccordement
sur la steppe de Castille, sur la steppe, s'il y avait une possibilité. On a eu des retours. Ce dossier, je l'ai transmis à la CARF, qu'il a étudié, et qui a été d'une transparence totale. Totale. Et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Castillon, dans son intégralité, ne sera jamais, ne pourra pas, tout au moins là, dans les 10 ans, relié à la nouvelle station d'épuration, parce que c'est trop cher. Les ratios travaux, le coût au rata par habitant est beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé. D'ailleurs, j'associe M. Piazza, qui est là, qui représente Veolia haut, de sa présence, mais vous êtes toujours là aussi. Merci beaucoup. Parce que toutes ces personnes travaillent à l'extérieur dans vos intérêts, pour vos intérêts, dans notre intérêt à tous. Donc aujourd'hui, on a une station d'épuration qui est sur la route, on va dire. Le permis de construire, je ne sais pas trop s'il a été déposé ou pas. Il a été déposé. Donc on avance bien. On avance bien. Vous avez vu que l'enfouissement du réseau d'eau et la canalisation donc liée à cette station d'épuration a été fait sur la départementale. Tout ça est allé dans le bon sens, va dans le bon sens. Et ça va être, je pense, je ne vais pas donner de date parce que je dirais des bêtises, mais je pense que début 2025, on aura peut-être le dépôt de la première pierre. Enfin, en 2025, sans donner de date. Après l'été. Voilà. M. Michelet, directeur général des services techniques, après l'été. Je poserai la première pierre. Et puis la CARF, la CARF, c'est tout ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce qui est fait pour les communes, aussi bien pour Castillon, pour les 15 communes de toute façon de la CARF. Je pense qu'il faut savoir que la CARF existe parce qu'on n'en parle pas souvent. On n'en parle, à mon avis, pas assez. Et c'est pour ça qu'on ne la connaît pas bien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur 2025 ? Vous avez entendu récemment ces problématiques liées aux assurances pour les communes. Il n'est pas là, Sébastien Laurent, maire de Bray-sur-Roya, mais je m'associe à lui et je le soutiens pleinement parce qu'il vit quelque chose de très compliqué parce que sa commune n'est plus assurée depuis le 1er janvier, sauf si ça a changé, mais je pense pas. Ça a changé ? Bon, tant mieux. Mais aux dernières nouvelles, en tous les cas, c'était ce que j'avais, il n'était plus assuré. Il y a quand même 1500 communes sur le territoire français qui ne sont plus assurées aujourd'hui. C'est quand même incroyable et impensable. On a cette chance, nous, de continuer d'être assurés avec un nouveau marché qui a été passé, rédigé par les services administratifs de la commune de Castillon, je le précise, un nouveau marché qui a été passé avec la SNACL. Alors là aussi, on passe des marchés parce qu'on est obligé, des marchés publics. 2 compagnies d'assurance ont répondu. 2. Dont une a répondu sur un seul lot. Castillon, c'est 5 ou 6 lots. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, heureusement, pour nous, ça va. On n'est pas embêtés. Je regarde mes notes quand même, parce que j'ai beau parler en vous regardant, mais ça n'empêche pas. 2024, on a travaillé sur l'église, vous avez remarqué. On a travaillé sur l'église, sur vitraux, châssis, etc. J'ai beaucoup de plaisir et vous allez l'applaudir parce qu'elle est là-bas. Adeline Rincent, qui est maître verrier, c'est comme ça qu'on dit. C'est elle qui a fait les travaux avec son entourage proche. Jean-Pierre Vélion était aussi de la partie sur
plus échafaudage, je crois, quelque chose comme ça, enfin c'était sur le devis. Aujourd'hui, ça a été refait parce que c'était vraiment dans un état... il fallait qu'on s'y attache, quoi. Ça a été refait. Merci Adeline de ce que tu as fait. Et je merci aux artistes et aux artisans de Castillon d'occuper la place, comme on dit. Parce que c'est un petit peu aussi grâce à vous et grâce à eux qu'on a une petite attractivité, on va dire, sur la commune. Alors j'aimerais que ce soit un peu plus grand, que certaines galeries soient un peu plus ouvertes, plus souvent. Bon. On a réussi quand même, on a réussi à avoir ce qu'on attendait finalement depuis longtemps. Alors là, je fais un très grand pas en arrière, parce que j'en ai parlé en son temps, mais on a réussi à avoir un restaurant et un bar. On a fait un partenariat avec les ZAD de Saint-Almas-de-Tende. Je pense qu'ils font le boulot. J'en suis même sûr. Et ils le font avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'ardeur. Et je suis pas déçu finalement avec l'équipe d'avoir pris cette décision d'être la première commune à accueillir les adultes en situation de handicap pour jouer sur leur autonomie et les rendre complètement seuls sur la gestion d'un établissement de ce type-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et depuis 2021, puisque c'est Monseigneur le Prince Albert qui a dévoilé la plaque, bistrot de pays, label bistrot de pays. Alors j'aurais bien aimé que y ait plus de... Ça arrive, c'est la Moi j'avais eu une idée lorsqu'on réfléchissait avec l'équipe sur la façon de mettre un peu le bar, le restaurant au milieu de la place du village. J'avais un truc, mais peut-être que ça sera réalisable, puis je le proposerai peut-être d'ailleurs, je le proposerai à Elisabeth, à Stéphane, à qui on pense beaucoup, parce qu'il vient de vivre un drame, malheureusement. Mais j'aurais voulu qu'on ait à Castillon, vous savez, ça aurait permis peut-être d'attirer un peu plus de monde, un restaurant avec une cuisine saisonnière, des grillades à l'été, une choucroute en octobre, une tartiflette à l'hiver. Par exemple, peut-être que ça se fera. Peut-être que ça se fera, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il y en a qui rigolent parce qu'ils m'ont mis au défi de citer tartiflette dans mon discours. Je l'ai fait. Eh oui. Je t'ai dit, il ne faut pas me mettre au défi. Il faut placer tartiflette dans un discours des Bleus. En tout cas, bon, tout ça pour vous dire quoi? C'est que depuis ces 5 années de boulot, je pense qu'on n'a pas failli à ce qu'on vous a dit lorsque vous avez eu la gentillesse de nous donner votre confiance pour gérer la commune. J'aurais une pensée et une parole pour, bien évidemment, ceux qui sont partis. Et puis je voulais aussi accueillir, et vous demander d'accueillir les 2 petits nouveaux, les 2 petits derniers sur la commune, Roxane, qui est là-bas, la petite. Et Grégorio, qui est là-bas, qui dort. Ils sont venus grossir les rangs de la population castillonnaise. J'en ai bientôt fini parce que bon, on va pas. C'est bon, 3 quarts d'heure que je dors.
Un peu moins, mais bon. Je voulais dire un mot quand même sur la réserve communale de sécurité civile. La réserve communale de sécurité civile, on l'a créée sur Castillon suite aux événements de la tempête Alex. Et aujourd'hui, on a sur la commune une réserve communale qui tourne beaucoup. Alors, vous ne les voyez pas forcément. Parce que lorsqu'il y a une alerte météo, une alerte orange, on a, je vais les citer parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, on a David Derache, qui est l'élu référent sur la réserve communale de sécurité civile, et c'est lui qui mobilise les troupes de bénévoles, là aussi, pour, à 3 h du matin, être dans les chemins de la commune pour balayer tout ce qui peut vous rendre une sécurité lorsque vous partez travailler le matin. Donc la réserve communale, ça existe sur Castillon, on ne les voit pas forcément, mais j'aimerais que eux aussi, vous les applaudissiez parce qu'ils sont là. Alors bien évidemment, David est le référent, mais dans la réserve communale, j'intègre bien évidemment les autres élus, Jean-Marie Gallo, Guillaume Fossa, qui sont aussi bénévoles sur cette réserve communale et qui interviennent en compagnie d'autres personnes. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, et je m'en excuse si je ne les cite pas, mais on a aujourd'hui une petite quinzaine, c'est ça, vous aviez un peu moins, bon 10, allez, une petite dizaine de bénévoles pour intervenir quand il y a besoin sur les chemins communaux pour votre sécurité. Je terminerai mon discours aujourd'hui sur le CCAS de Castillon. Le CCAS de Castillon qui fait un boulot énorme. Alors quand je dis énorme, bien évidemment, tout est relatif. Hein. On n'a pas les mêmes dossiers à Castillon qu'on peut avoir à Menton, qu'on peut avoir à Roquebrune, qu'on peut avoir à Sospel même. Hein. Mais bon, à Castillon, ça existe. Mais le CCAS à Castillon, il a toujours existé, j'oserais dire, sur papier. Aujourd'hui, on a des élus aussi qui sont impliqués. Je vais les citer parce qu'il faut les citer. Je suis désolé, Odile Tocci, ma deuxième adjointe, qui s'occupe avec Sandrine et Marjorie Guizolfo. Et oui, Albine, c'est bien. Et Albine qui s'occupe du CCAS, parce qu'on a remarqué que finalement, et ça c'est vrai partout, et quelqu'un, enfin j'ai assisté aux gens en Quebreuil, chez toi, et Julien aussi, pardon, les gens ont du mal à franchir la porte d'un CCAS. Ils ont du mal à exprimer leur désarroi. Et puis, il faut inévitablement, il faut les recevoir. Parce qu'en les recevant, finalement, ils ont permis de débloquer des situations. Et ces situations, ce sont des situations d'abord financières. Alors, bénéfices, bien évidemment. Ça leur a permis pour certains de toucher une retraite, je crois. D'avoir des réductions d'impôts énormes parce qu'on leur demandait des trucs mais faramineux. Il faut savoir qu'à Castillon aujourd'hui ça existe. Il y a une équipe qui travaille sur le CCAS et qui travaillera encore cette année en 2025. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Tout, hein. J'ai fait le tour. Guillaume Fossa qui est là, Nathalie qui est toujours présent. Alors Nathalie elle est très utile parce que c'est elle qui prend les notes à chaque fois. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prend les notes. Nathalie prend les notes et puis elle nous fait des petits comptes rendus. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, déjà de passer une très très bonne année 2025. Je vous souhaite la meilleure santé qu'il faut, la meilleure santé, tout le bonheur, je vous le souhaite bien évidemment. Je terminerai sur un truc que je me dois de vous dire, alors je me le dois, ça me plaît de vous le dire, ça me plaît. Jean-Luc, on t'a accueilli avec ta radio il y a combien d'années?
7 ans. 7 ans. 7 ans. Voilà. J'ai inauguré la radio. Voilà. Jean-Luc, il a combattu pendant des mois, des semaines, des polémiques, des accusations, tout ce qu'on veut. Mais Jean-Luc, c'est quelqu'un qui est, je pense, qui va au bout de ses envies, qui va au bout de ce qu'il a envie de faire, avec le même professionnalisme. Et c'est avec un grand plaisir que je vous dis aujourd'hui que Jean-Luc, on va remettre la fréquence. Elle repart. Ouais. Tu as récupéré ta fréquence. Une définitive. Une fréquence définitive. Félicitations. Et tu m'as demandé d'être là lorsque la fréquence, elle partira. Et je t'ai dit que je serai là et je serai là. Merci. Donc, Radio Fréquence Méditerranée va continuer avec toutes ces émissions que vous suivez aujourd'hui sur le web, sur le DAB, enfin sur tout ce que je n'ai malheureusement pas la possibilité toujours de suivre parce que les emplois du temps sont compliqués. Mais voilà, l'antenne est sur le toit de la mairie, elle y restera. Et merci Jean-Luc de tout ce que tu as fait dans le cadre des animations sur la commune depuis des années. Merci beaucoup. J'arrête là, il est temps qu'on se retrouve devant le buffet, il est temps qu'on boive un coup tous ensemble, le verre de l'amitié, il est temps qu'on mange un morceau de galette. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, et si j'ai oublié des gens, je vous prie de m'en excuser, mais en tout état de cause, je vous le rappelle encore une fois, et je vous le redis, portez-vous bien, tous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, ayez surtout une bonne santé parce que ça va vite, ça va très vite, en quelques secondes, tout peut basculer. Merci. On va débarrasser un petit peu les derniers rangs pour mettre des